Ils avaient pris le pouvoir. Je viens de le reprendre. Le verre à whisky en cristal a heurté le sol en marbre avec un bruit semblable à celui de mon mariage qui se brise, sec, définitif et cher, terriblement cher. Tout ce que tu fais, c'est prendre, Evan. La voix de Miranda a tranché notre pantouse comme une lame dans de la soie. Tu n'as jamais rien donné de valable à cette famille. J'ai regardé le whisky ambré se répandre sur le marbre italien, pensant combien il était approprié que même ma boisson quitte le navire. 22 ans de mariage, et voilà où nous en étions. Ma femme me hurlant dessus dans son tailleur de pouvoir à 23 heures. Notre fille de 19 ans, Sophie, hochant la tête comme une de ses figurines sur un tableau de bord. Maman a raison, papa, a ajouté Sophie. Sa voix portait cette marque particulière de sentiment de droit qui vient de n'avoir jamais travaillé pour quoi que ce soit. Tu restes assis toute la journée à spéculer en bourse pendant qu'elle est dehors à bâtir un empire. Empire. C'est ainsi que Miranda appelait son conglomérat technologique ces jours-ci. Foster Dynamics. Nommé d'après l'argent de ma famille qui l'a aidé à démarrer. Mais ne parlons pas des vérités qui dérangent lorsque nous avons une intervention familiale. S'il te restait un peu de fierté, a poursuivi Miranda, son doigt parfaitement manucuré pointé sur moi comme une arme, tu ferais tes valises et tu partirais. Ce soir. J'ai regardé autour de notre pantouse. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur le port de Boston. Des meubles sur mesure qui coûtaient plus cher que la plupart des maisons. Des œuvres d'art que j'avais personnellement sélectionnées et achetées. Tout criait le succès. Rien ne murmurait le bonheur. Tu sais quoi, Miranda? Je me suis levé lentement, enlevant une poussière imaginaire de mon jean. Tu as absolument raison. La surprise sur son visage valait presque les 22 ans de mépris croissant. Vraiment, a-t-elle balbutié. Oh, oui. Je n'ai été qu'un fardeau pour cette famille. Une perte d'espace totale. Je me suis dirigé vers notre chambre, j'ai sorti la valise en cuir qu'elle m'avait offerte pour notre 10e anniversaire, à l'époque où elle prétendait encore m'aimer. Je devrais absolument me retirer de cette situation toxique. Sophie semblait incertaine maintenant. Papa, je ne voulais pas dire, non, ma chérie. Tu as absolument raison, toi aussi. Ta mère a bâti cet empire toute seule. Peu importe que j'ai mis les 50 millions de dollars initiaux. Peu importe que j'ai géré discrètement le portefeuille d'investissement qui nous maintient à flot. Peu importe que chaque décision commerciale majeure qu'elle a prise m'ait d'abord été soumise. J'ai plié mes chemises avec une précision délibérée. Je ne suis qu'un poids mort. Les yeux de Miranda se sont plissés. Elle connaissait ce ton. Après 2 décennies de mariage, elle pouvait sentir le sarcasme à 3 pièces de distance. Ne sois pas dramatique, Evan. Dramatique? Moi. J'ai ri, un son sans aucune once d'humour. La femme qui vient de piquer une crise digne d'une émission de télé-réalité me traite de dramatique. C'est la meilleure. Tu ne contribues plus à rien, a-t-elle lancé sèchement. Quand as-tu eu un vrai travail pour la dernière fois? Quand as-tu ramené un chèque de paie à la maison pour la dernière fois? J'ai fait une pause dans mes bagages. C'était le moment. Le prétexte parfait qu'elle venait de me servir sur un plateau d'argent. Tu as raison, Miranda. Je devrais absolument cesser de contribuer, avec effet immédiat. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Un bref instant d'incertitude. Mais Sophie regardait, et Miranda ne montrait jamais de faiblesse devant un public. Très bien, dit-elle en croisant les bras. Peut-être qu'une séparation est exactement ce dont nous avons besoin. Peut-être bien. J'ai fermé la valise, attrapé mon sac d'ordinateur et me suis dirigé vers la porte. Sur le seuil, je me suis retourné pour les regarder. Ma femme dans son armure de créateur. Ma fille dans sa bulle de privilège. Oh, et Miranda, à propos de la fierté, tu as absolument raison là-dessus aussi. Je suis sorti, les laissant debout dans leur palais de marbre et de cristal. Probablement déjà en train de planifier comment redécorer mon bureau. La descente en ascenseur de 47 étages m'a donné amplement le temps de réfléchir. À la fierté, aux contributions, et à la satisfaction que j'allais ressentir quand elle réaliserait exactement ce que j'avais contribué pendant toutes ces années. Mon téléphone a vibré alors que je chargeais ma valise dans ma BMW. Un SMS de Miranda. N'espère pas que je revienne en rampant. C'est ton choix. J'ai répondu, je n'y songerai même pas.
Puis j'ai conduit jusqu'au Marriott du centre-ville, j'ai pris une suite et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de passer quelques appels. Temps de déplacer de l'argent. Il était temps de montrer à ma chère épouse ce qui arrive quand on dit à un homme qui contrôle 50 millions de dollars d'actifs qu'il ne contribue à rien. La chose à propos de la fierté, pensais-je en commençant à taper, c'est que c'est plus utile qu'un contrat de mariage. 2 mois plus tard, j'étais assis au Murphy's Tavern, un bar miteux qui servait du whisky honnête à des gens malhonnêtes, quand mon téléphone a sonné. Le nom de Sophie sur l'écran. Papa. Sa voix était petite, confuse, rien à voir avec la jeune femme confiante qui m'avait aidé à m'expulser de ma propre maison. Qu'y a-t-il, ma chérie? Le paiement de mes frais de scolarité a été refusé. Le bureau du trésorier dit qu'il n'y a pas d'argent sur le compte. Il menace de me retirer des cours. J'ai pris une lente gorgée de mon bourbon. Du bon bourbon cette fois. Pas le truc haut de gamme sur lequel Miranda insistait pour les apparences. C'était un whisky qui savait ce qu'il était. C'est étrange. As-tu parlé à ta mère? Elle est en réunion toute la journée. Son assistante a dit quelque chose à propos d'une urgence au conseil d'administration. Papa, j'ai peur. Et si je devais abandonner? Et si, calme-toi. Tout va bien se passer. Je vais passer quelques appels. Vraiment? Tu vas arranger ça? Je m'en occupe, Sophie. Je te le promets. Après avoir raccroché, je suis resté assis là pendant exactement 30 secondes avant que mon téléphone ne sonne à nouveau. Miranda cette fois, et elle n'était pas contente. Qu'est-ce que tu as fichu, a-t-elle hurlé avant même que je puisse dire bonjour. Bon après-midi à toi aussi, ma chère. Comment vont les affaires de l'Empire? Ne joue pas à des jeux avec moi, Evan. Pourquoi as-tu retiré tes actions? Pourquoi as-tu liquidé le fonds d'urgence? As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? J'ai fait signe au barman pour un autre verre. Je suis désolé, j'ai du mal à suivre. Pourrais-tu être plus précis sur ce que j'ai fait? Tu sais exactement ce que tu as fait. 50 millions de dollars, Evan. Envolé. Le conseil est dans le chaos, nos lignes de crédit sont gelées, et j'ai des investisseurs qui appellent toutes les 5 minutes pour savoir si nous sommes solvables. Waouh. Ça a l'air terrible. Presque comme si quelqu'un avait retiré une contribution financière majeure. Silence à l'autre bout du fil. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Imbécile. Allons, allons. Ce langage. Qu'est-ce que Sophie penserait? Il ne s'agit pas que de moi, Evan. Ça affecte aussi Sophie. Ses frais de scolarité, déjà réglés. J'ai créé un fonds d'éducation séparé il y a des années. Elle s'en sortira tant qu'elle maintiendra ses notes et ne s'attirera pas d'ennui. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes mariés. Bien commun. En fait, nous pouvons remercier ton avocat de s'être assuré que ce ne serait pas un problème. Tu te souviens de la révision du contrat de mariage sur laquelle tu as insisté il y a 5 ans? Celle qui séparait clairement nos actifs individuels pour protéger tes intérêts commerciaux? Il s'avère que ça marche dans les deux sens. Plus de silence? Puis, qu'est-ce que tu veux? Moi? Je ne veux rien. Tu as très clairement dit que je ne contribuais en rien à cette famille. Alors, j'ai arrêté de contribuer. C'est aussi simple que ça. C'est de l'extorsion. C'est de l'économie. L'offre et la demande. Tu as exigé que j'arrête de fournir, alors je l'ai fait. Le conseil ne pardonnera jamais ça. Ma réputation, ta réputation ira bien. Tu es brillante, tu te souviens? Tu as bâti cet empire toute seule. Je suis sûr que tu trouveras une solution. J'entendais des voix en arrière-plan, urgentes et paniquées. Je dois y aller, dit-elle. Mais ce n'est pas fini, Evan. Loin de là. Je n'oserais même pas rêver que ce soit fini. On ne fait que commencer. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté là, sirotant mon bourbon et pensant aux dominos. Comment on les aligne soigneusement, un par un, en s'assurant que chacun est positionné exactement comme il faut. Et puis on pousse le premier et on regarde toute la structure élaborée s'effondrer. Mon téléphone a vibré. SMS d'un numéro inconnu. Nous devons parler. Derek Vaughan. Derek Vaughan.
Le partenaire commercial de Miranda. L'entrepreneur en série avec les voitures tape à accent grave l'œil et les costumes encore plus tape à accent grave l'œil. L'homme qui passait beaucoup trop de temps chez moi ces derniers temps à discuter d'opportunités commerciales avec ma femme. J'ai répondu par SMS, je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. Sa réponse est arrivée immédiatement. Crois-moi, si. Retrouve-moi au bar du Ritz, dans 1 heure. J'ai fini mon bourbon, laissé un billet de vin sur le comptoir et suis sorti dans l'après-midi de Boston. Derek Vaughan voulait parler? Ça promettait d'être intéressant. La chose avec les dominos, pensais-je en marchant vers ma voiture, c'est qu'une fois qu'ils commencent à tomber, il est très difficile de les arrêter. Le bar du Ritz était exactement le genre d'endroit que Derek Vaughan choisirait pour une rencontre clandestine. Assez cher pour flatter son ego. Assez public pour se sentir en sécurité. Assez sombre pour cacher le désespoir dans ses yeux. Il était déjà là quand je suis arrivé. Sirotant ce qui ressemblait à un scotch très cher et vérifiant sa Rolex toutes les 30 secondes. Derek était le genre d'homme qui achetait le luxe comme une armure, espérant que cela le protégerait du fait que sous tout ce clinquant, il n'était qu'un petit arnaqueur qui avait eu de la chance 1 ou 2 fois. Evan. Il s'est levé à mon approche, tendant la main comme si nous étions de vieux amis au lieu de ce que nous étions réellement. J'ai ignoré la poignée de main et me suis assis en face de lui. Tu as dit que nous devions parler. Parler. Il a fait signe au barman et m'a commandé un verre sans me demander ce que je voulais. Une autre démonstration de pouvoir. Derek en était plein. Écoute, je sais que tu es contrarié par la séparation. Vraiment? Mais ce que tu fais à l'entreprise de Miranda, ça ne la blesse pas seulement elle. Ça blesse beaucoup de gens innocents. Employés, investisseurs, fournisseurs. Des gens innocents. Je me suis adossé dans le fauteuil en cuir. Dis-moi, Derek, es-tu l'un de ces gens innocents? Sa mâchoire s'est crispée. J'ai des investissements dans Foster Dynamics, oui. Mais il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit toujours d'argent. Il s'agit de faire ce qui est juste. Miranda est une femme d'affaires brillante. Elle a bâti quelque chose d'incroyable, et tu le détruis par rancune. Le barman a apporté mon verre. Whisky haut de gamme, naturellement. L'idée de Derek de la diplomatie par l'alcool cher. Tu sais ce que je trouve intéressant, Derek? J'ai pris une gorgée. Bon whisky, mais il avait un goût de manipulation. Tu sembles en savoir beaucoup sur mes affaires personnelles, ma séparation, mes décisions financières, mes motivations. Presque comme si tu avais reçu des informations de l'intérieur. Miranda et moi sommes partenaires commerciaux. Bien sûr, nous discutons affaires. Partenaires. J'ai hoché la tête lentement. C'est comme ça qu'on appelle ça? La couleur a quitté son visage, mais il s'est vite ressaisi. Derek était un bon joueur de poker. Je devais lui accorder ça. Je ne vois pas ce que tu insinues. Je n'insinue rien. J'énonce des faits. Fait, tu es venu chez moi au moins 2 fois par semaine depuis 6 mois. Fait, ces visites duraient souvent jusque tard dans la soirée. Fait. Miranda a commencé à demander beaucoup plus de voyages d'affaires à peu près au moment où vous êtes devenus partenaires. Tu es paranoïaque. Le suis-je? Dis-moi, Derek, depuis combien de temps couches-tu avec ma femme? Il est devenu très immobile. Au poker, on appelle ça un tel. Ce moment où le langage corporel de quelqu'un trahit exactement ce qu'il essaie de cacher. Tu dépasses les bornes. 8 mois? 1 an? Plus longtemps? Je me suis penché en avant. Allez, Derek, nous sommes tous les deux des adultes ici. Et au moins le courage d'assumer ce que tu as fait. Il a bu son scotch d'un trait, a posé le verre plus fort que nécessaire. D'accord, oui, Miranda et moi avons développé une relation personnelle, mais ce n'est pas ce que tu penses. Vraiment? Qu'est-ce que je pense? Tu penses que je suis une sorte de prédateur qui a séduit ta femme, mais la vérité, c'est qu'elle est venue à moi. Elle était seule, Evan. Piégée dans un mariage avec un homme qui avait abandonné la vie, qui passait ses journées à jouer avec des chiffres pendant qu'elle construisait quelque chose de réel. Quelque chose de réel. J'ai ri, un son aux arêtes vives. Tu veux savoir ce qui est réel, Derek? Ce qui est réel,
ce sont les 50 millions de dollars que j'ai investis dans son entreprise. Ce qui est réel, c'est le portefeuille que je gère et qui maintient vos petites entreprises à flot. Ce qui est réel, c'est que sans mon soutien financier, l'empire de Miranda est bâti sur du sable. L'argent n'est pas tout. Dit par un homme qui n'en a jamais manqué. Je me suis levé. Voici ce qui va se passer, Derek. Tu vas rester loin de ma femme. Tu vas liquider tous les investissements que tu as dans Foster Dynamics, et tu vas disparaître de la vie de ma famille. Et si je ne le fais pas? J'ai souri, pas un joli sourire. Alors tu découvriras à quel point je peux être créatif quand quelqu'un menace ce qui est à moi. Miranda n'est plus à toi. Non, ai-je convenu. Mais Sophie l'est. Et si tu penses que je vais laisser un escroc à 2 balles en pleine crise de la quarantaine traîner pour influencer ma fille, tu es encore plus stupide que tu en as l'air. Derek s'est levé aussi, essayant d'égaler mon énergie. Tu ne peux pas m'intimider, Evan. Je n'essaie pas de t'intimider. J'essaie de t'éduquer. Tu vois, tu penses que c'est à propos de Miranda. Tu penses que c'est à propos de sentiments blessés et d'orgueil froissé, mais tu te trompes. Je me suis penché assez près pour sentir son parfum cher et son désespoir bon marché. C'est une question de conséquence. Et Derek, ton éducation ne fait que commencer. Je l'ai laissé là, debout avec son verre vide et son costume cher, se demandant probablement s'il venait de faire une erreur très coûteuse. Dehors, j'ai appelé mon vieil ami Mason Torres. Mason était un ancien flic. Maintenant, il dirigeait un cabinet d'enquête privé spécialisé dans la sécurité des entreprises et les litiges matrimoniaux. Nous nous connaissions depuis l'université, et il était l'une des rares personnes à savoir exactement de quoi j'étais capable quand on me poussait trop loin. Mason, c'est Evan. J'ai besoin d'un service. Quel genre de service? Le genre qui implique des caméras, des dossiers financiers et une femme infidèle. Bon sang, Evan. Je suis désolé, mec. Depuis combien de temps ça dure? Assez longtemps. Peux-tu m'aider? Tu sais que je le peux, mais es-tu sûr de vouloir t'engager sur cette voie? Une fois que tu commences à creuser, tu ne peux pas ignorer ce que tu trouves. J'ai regardé en arrière vers le Ritz, imaginant Derek à l'intérieur, probablement en train d'appeler Miranda pour lui faire un rapport sur notre conversation. J'en suis sûr. Et Mason, je veux tout. Relevé téléphonique, relevé de carte de crédit, reçu d'hôtel, tout. S'ils ont ne serait-ce que partagé un café, je veux le savoir. Compris. Mais ça va prendre du temps. Peut-être une semaine ou 2. Prends tout le temps qu'il te faut. Je ne vais nulle part. Après avoir raccroché, je suis resté sur le trottoir, regardant la foule du soir de Boston se dépêcher. Des gens rentrant chez eux, dans des familles qui voulaient vraiment d'eux. Vers des conjoints qui ne les voyaient pas comme des obstacles à éliminer. Mon téléphone a vibré. SMS de Miranda. Derek m'a parlé de votre conversation. Tu fais une erreur, Evan. J'ai répondu, la seule erreur que j'ai faite, c'est de te faire confiance. Sa réponse est arrivée rapidement. Ça n'a pas à devenir moche. Trop tard pour ça, ai-je répondu. C'est devenu moche au moment où tu as décidé que j'étais jetable. Pas de réponse à ça, mais je ne m'en attendais pas. Miranda était probablement trop occupée à essayer de gérer la crise. À essayer de calculer combien cela allait lui coûter. Elle n'avait aucune idée que le coût allait être tout. Le bureau de Mason était situé dans un entrepôt reconverti de South Boston. Le genre d'endroit qui ne payait pas de mine de l'extérieur, mais qui bourdonnait d'équipements de surveillance de haute technologie à l'intérieur. J'y étais déjà allé, il y a des années, lorsque je l'avais aidé à créer l'entreprise avec un petit investissement. Une autre contribution qui, apparemment, ne comptait pas, un café, a proposé Mason alors que je m'installais dans le fauteuil en face de son bureau. S'il te plaît. Il a versé 2 tasses d'une machine qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Mason avait toujours apprécié le bon café, le bon matériel et les bonnes informations, dans cet ordre. Alors, dit-il en faisant glisser un épais dossier sur le bureau. Ta femme est Derek Vaughan. Par où veux-tu que je commence? Commence par depuis combien de temps? 14 mois. Le premier contact a eu lieu lors d'une conférence tech à San Francisco. Ils ont dîné, soi-disant pour discuter d'opportunités commerciales. Il ne s'est rien passé cette nuit-là,
mais ils ont échangé leurs numéros. Apparemment, les registres de l'hôtel montrent qu'ils avaient des chambres séparées, mais 3 semaines plus tard, Derek a commencé à se montrer beaucoup au siège de Foster Dynamics. Parfois en restant jusqu'à très tard. Mason a ouvert le dossier, a sorti une série de photographies. Ça date d'il y a 6 mois. Parking du Mandarin Oriental. La photo montrait Miranda et Derek dans ce qu'on pourrait charitablement appeler une étreinte intime. Ce qu'on ne pourrait charitablement appeler autrement que 2 personnes qui couchaient définitivement ensemble. Combien en as-tu de ce genre? Des douzaines. Hôtel, restaurant, son bureau après les heures, son appartement. Ils n'ont pas été particulièrement prudents, Evan. Presque comme s'ils voulaient se faire prendre. J'ai étudié les photos, sentant quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la jalousie, j'avais dépassé ça. C'était autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la clarté. Et sur le plan commercial? Mason a sorti un autre ensemble de documents. C'est là que ça devient intéressant. Derek a poussé Miranda à faire des investissements très agressifs. Des entreprises risquées, des startups aux fondamentaux douteux, des accords internationaux avec des entreprises qui n'existent que sur le papier. À quel point risqué? Le genre de risque qui peut couler une entreprise s'il tourne mal, ce qui est déjà le cas pour plusieurs d'entre eux. Il m'a tendu une analyse financière. Foster Dynamics a perdu environ 12 millions de dollars au cours des 8 derniers mois sur les recommandations de Derek. 12 millions. J'ai sifflé doucement. Miranda est plus intelligente que ça. Apparemment pas quand elle pense avec son cœur au lieu de sa tête, ou d'autres parties de son corps. J'ai parcouru l'analyse, voyant l'entreprise de ma femme saigner de l'argent sur des projets que n'importe quel conseiller financier compétent aurait signalés comme des catastrophes en attente. Il y a plus, a dit Mason. Derek s'est positionné pour prendre le contrôle de parties importantes de Foster Dynamics. Il a des sociétés écrans qui achètent des actions par l'intermédiaire de tiers. Des contrats qui lui donnent un contrôle croissant sur les décisions majeures, des accords que Miranda a signés sans les soumettre à son conseil. Une OPA hostile. De l'intérieur. Très malin, en fait. Il séduit la PDG, l'amène à prendre de mauvaises décisions financières, puis intervient pour sauver l'entreprise lorsqu'elle est au bord de l'effondrement. Comportement classique de prédateur d'entreprise. Je me suis calé dans mon fauteuil, digérant cette information. Ma femme n'avait pas seulement une liaison. Elle était systématiquement manipulée et volée par un homme qui l'avait identifiée comme une cible facile. Est-ce qu'elle sait? Pour l'OPA. J'en doute. Derek a été très prudent pour faire croire qu'il essayait d'aider. Chaque mauvais investissement est accompagné d'une explication plausible. Chaque transfert de contrat est présenté comme un partenariat stratégique. Mais tu peux le prouver? Mason a souri. Je peux tout prouver. Dossier financier, documentation des sociétés écrans, appel téléphonique enregistré où Derek se vante auprès de son avocat de la facilité avec laquelle Miranda est manipulable. L'ego de cet homme est plus grand que son cerveau. Son avocat? Victor Castellano. Une petite fouine visqueuse spécialisée dans l'espionnage industriel et le démantèlement d'actifs. Ils ont déjà fait ça, Evan. Derek trouve une femme qui a réussi, la séduit, saigne son entreprise à blanc, puis passe à la cible suivante. J'ai senti cette clarté froide se répandre dans ma poitrine comme de l'eau glacée. Combien de fois? 3 que je peux prouver. Probablement plus. Il y a un schéma. Il cible les femmes qui réussissent et qui sont malheureuses dans leur mariage, les fait se sentir spéciales et désirées, puis prend lentement le contrôle de leurs entreprises. Il est très doué pour ça. Et Miranda n'a aucune idée. Miranda pense qu'elle est amoureuse d'un entrepreneur brillant qui croit en sa vision. Elle n'a aucune idée qu'elle est manipulée par un escroc professionnel. J'ai fermé le dossier, suis resté assis un moment, laissant tout cela s'assimiler. Ma femme n'était pas seulement infidèle, elle était une victime. Une victime consentante, mais une victime quand même. Que veux-tu faire de ces informations? A demandé Mason. Je veux le détruire. Légalement ou légalement. Je ne suis pas intéressé par quoi que ce soit qui pourrait retomber sur Sophie ou me mettre en prison. Mais je veux que Derek Vaughan perde tout. Et je veux que Miranda voie exactement quel genre d'homme elle a choisi à la place de sa famille. Mason a hoché la tête. Je peux travailler avec ça.
Et Miranda? Qu'en est-il d'elle? Veux-tu sauver son entreprise? La prévenir de ce que Derek est en train de faire? J'y ai réfléchi un long moment. J'ai pensé à 22 ans de mariage, à la femme dont j'étais tombé amoureux, à la mère de ma fille. Puis j'ai pensé au verre de cristal frappant les sols de marbre et aux voix me disant que je n'avais jamais rien contribué. Non, ai-je dit finalement. Miranda a fait son choix. Elle a choisi Derek plutôt que moi, ses conseils plutôt que les miens, elle a choisi de croire que j'étais sans valeur. Qu'elle vive avec les conséquences de ce choix. Même si cela signifie qu'elle perd tout? Tout ce qu'elle a construit a été construit avec mon argent, Mason. Mon investissement initial, mon soutien financier continu, mes conseils et mon orientation. Si elle veut jeter tout ça pour un escroc avec de beaux cheveux et un joli sourire, c'est sa décision. Je me suis levé, lui ai serré la main. Combien de temps te faut-il pour monter un dossier complet? 2 semaines, peut-être 3 si tu le veux béton. Fais le béton. Quand j'agirai contre Derek Vaughan, je veux le frapper si fort qu'il ne s'en relèvera jamais. En quittant le bureau de Mason, mon téléphone a vibré avec un SMS de Sophie. Merci d'avoir réglé le truc des frais de scolarité, papa. Je suis désolé pour ce que j'ai dit avant. J'ai répondu par SMS. Pas de problème, ma chérie. La famille prend soin de la famille. Mais en retournant vers le centre-ville, je ne pouvais m'empêcher de penser aux différentes définitions de la famille. Le genre qui reste soudé dans les bons et les mauvais moments. Et le genre qui te met à la porte dès que tu deviens gênant. Miranda était sur le point d'apprendre la différence. 3 semaines plus tard, j'étais assis au fond de la salle de conférence principale de Foster Dynamics, regardant ma femme essayer de garder le contrôle d'une réunion du conseil d'administration qui sombrait rapidement dans le chaos. Les pertes trimestrielles sont inacceptables, disait Patricia Williams, membre du conseil, sa voix tranchante de désapprobation. 12 millions de dollars d'investissements ratés, une valeur boursière en baisse, et maintenant nous sommes confrontés à une crise de liquidité. Miranda se tenait à la tête de la table en acajou poli, toujours belle, toujours imposante, mais montrant la tension autour de ses yeux. C'était des risques calculés, Patricia. L'innovation exige, l'innovation, a interrompu un autre membre du conseil, James Chen. Ou l'incompétence? Parce que de mon point de vue, il semble que quelqu'un ait pris des décisions sans supervision adéquate. Derek était assis à la droite de Miranda, parfaitement soigné et dégageant le genre de confiance qui vient de savoir qu'on est sur le point de gagner. Il lui avait chuchoté à l'oreille quand j'étais entré, lui soufflant probablement des répliques sur le fait de rester forte et de surmonter la tempête. Si je peux me permettre, dit Derek en se levant avec une aisance étudiée. Je pense que nous devons voir la situation dans son ensemble. Oui, nous avons eu quelques revers, mais c'est la nature de la croissance. Miranda a bâti quelque chose d'incroyable ici, et avec les bons partenariats stratégiques, des partenariats stratégiques avec vos entreprises. La voix de Patricia aurait pu couper du verre. Des partenariats qui semblent vous profiter plus qu'à Foster Dynamics. Le sourire de Derek n'a jamais faibli, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper légèrement. Je m'insurge contre cette insinuation, messieurs, mesdames. Je me suis levé de mon siège au fond, et toutes les têtes dans la salle se sont tournées vers moi. Je m'excuse de vous interrompre. Le visage de Miranda est devenu blanc. Evan, qu'est-ce que tu fais ici? J'exerce mes droits d'actionnaire. Je possédais encore une participation significative dans cette entreprise, du moins jusqu'à récemment. J'ai avancé vers l'avant de la salle, savourant la façon dont le sourire confiant de Derek commençait à se fissurer sur les bords. J'ai pensé que le conseil pourrait être intéressé par certaines informations que j'ai recueillies sur la direction stratégique récente de Foster Dynamics. Tu n'as aucun droit d'être ici, dit Derek en se levant. C'est une réunion du conseil à huis clos. En fait, dit Patricia en consultant les papiers devant elle. En tant qu'ancien actionnaire majoritaire, Monsieur Foster a le droit de s'adresser au conseil pendant la session ouverte. J'ai souri à Derek. Merci, Patricia. J'apprécie l'opportunité de contribuer. Le mot « contribuer » a frappé Miranda comme une gifle. Elle savait exactement ce que je faisais. Bien, ai-je continué, sortant un dossier que Mason avait préparé. Je suis sûr que vous vous interrogez tous sur la sagesse stratégique des récents investissements de Foster Dynamics. La start-up de biotechnologie qui n'existait que sur le papier, la compagnie de transport international sans navire,
la plateforme d'IA révolutionnaire qui s'est avérée être un blog WordPress avec un chatbot. Des murmures autour de la table, les membres du conseil feuilletant des papiers, recoupant des notes. Evan, dit Miranda, sa voix pleine d'avertissement. Ne fais pas ça. Faire quoi? Fournir des informations au conseil? Les aider à comprendre où est passé leur argent? J'ai ouvert le dossier, j'ai commencé à distribuer des copies des recherches de Mason. Ou peut-être serait-il plus intéressé de savoir qui a recommandé ces investissements. Derek était maintenant sur ses pieds. C'est une chasse aux sorcières. Evan est manifestement aigri par sa séparation d'avec Miranda, et j'essaie de sauver cette entreprise d'un escroc. Je me suis tourné pour lui faire face directement. Parlez-leur de Sandra Morrison, Derek. Parlez-leur de Jennifer Walsh. Parlez-leur des autres femmes qui ont réussi et dont vous avez systématiquement détruit les entreprises. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Derek était passé de confiant à pâle, puis à quelque chose approchant la panique. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-il, mais sa voix avait perdu sa certitude douce. Morrison Tech Solutions a fait faillite 18 mois après que Derek Vaughan soit devenu le partenaire stratégique de Sandra Morrison. Walsh Industries, en faillite 6 mois après que Derek ait convaincu Jennifer Walsh de se diversifier dans des entreprises internationales à haut risque. J'ai regardé les membres du conseil autour de la table. Le même schéma à chaque fois. Séduire la PDG, gagner sa confiance, faire des recommandations de plus en plus risquées, puis intervenir pour racheter les actifs lorsque l'entreprise fait faillite. Patricia lisait les documents que j'avais distribués, son expression s'assombrissant de minute en minute. Ces sociétés écrans, Vaughan Holdings, Strategic Venture LLC, New Horizon Investment, elles sont toutes liées à vous, n'est-ce pas, Derek? C'est de la diffamation, protesta Derek. Evan est manifestement meilleur que nous en matière de diligence raisonnable, interrompit James Chen. Parce que si ne serait-ce que la moitié de cela est exact, nous avons hébergé un prédateur d'entreprise. Miranda fixait Derek comme si elle le voyait pour la première fois. Derek, est-ce que c'est vrai? Miranda, tu ne peux pas croire ça. Après tout ce que nous avons partagé, tout ce que nous avons construit ensemble. Tout ce que vous avez détruit ensemble, ai-je corrigé. 12 millions de dollars de pertes, Miranda. 12 millions qui auraient pu maintenir cette entreprise solvable, financer une croissance légitime, garantir les emplois de tes employés. Ça suffit. Derek a frappé la table de sa main. Je n'ai pas à écouter ça d'un courtier à la petite journée sur le retour qui n'a même pas pu rendre sa propre femme heureuse. Les mots sont restés en suspens dans l'air comme la fumée d'un coup de feu. Autour de la table, les membres du conseil ont échangé des regards. Patricia a même grimacé. Tu as raison, dis-je calmement. Je n'ai pas pu rendre ma femme heureuse. Apparemment, elle préférait la compagnie de voleurs menteurs à mon ennuyeux moi. Miranda a émis un petit son, entre un hoquet et un sanglot. Mais voici le truc avec mon ennuyeux moi, ai-je continué, m'approchant de Derek. Je suis très bon avec les chiffres. Et les chiffres disent que tu as systématiquement pillé cette entreprise tout en couchant avec sa PDG. Les chiffres disent que tu es un prédateur qui cible les femmes qui réussissent et détruit l'œuvre de leur vie. Les chiffres disent que tu es sur le point d'être démasqué, poursuivi en justice, et probablement emprisonné. Derek a regardé autour de la table, ne voyant que des visages hostiles et des preuves accablantes. Sa façade confiante s'est finalement complètement effondrée. Imbécile, m'a-t-il lancé. Tu crois que tu as gagné quelque chose ici? Tu as détruit l'entreprise de ta propre femme par dépit. Non, ai-je dit. Tu l'as détruite par cupidité. Je m'assure juste que tout le monde sache qui est vraiment responsable. Patricia a appelé à un vote. Derek Vaughan a été démis de toutes ses fonctions au sein de Foster Dynamics, ses contrats annulés, son accès révoqué. La sécurité a été appelée pour l'escorter hors du bâtiment. Alors qu'on l'emmenait, il s'est retourné vers Miranda. Ce n'est pas fini. Nous pouvons nous battre ensemble. Mais Miranda ne le regardait plus. Elle fixait les rapports financiers éparpillés sur la table, voyant enfin le schéma de manipulation et de vol qui avait été caché derrière des dîners romantiques et des réunions de partenariat stratégiques. Miranda, dis-je doucement alors que la pièce commençait à se vider. Je suis désolé que ça ait dû se passer comme ça. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux pleins de larmes et de quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance.
Tu as sauvé l'entreprise, dit-elle. Non, j'ai sauvé ce qu'il en restait. Derek avait déjà fait la plupart des dégâts. Pourquoi? Après tout ce que je t'ai dit, tout ce que j'ai fait, pourquoi m'aiderais-tu? J'ai ramassé mon dossier, me dirigeant vers la porte. Je ne l'ai pas fait pour toi, Miranda. Je l'ai fait pour les 150 personnes qui travaillent ici, qui dépendent de Foster Dynamics pour leur gagne-pain. Je l'ai fait parce que détruire Derek Vaughan était plus important que de te punir. Evan, attends. Mais j'étais déjà parti, sortant de la salle de conférence, du bâtiment, de la vie professionnelle de ma femme, aussi résolument qu'on m'avait chassé de sa vie personnelle. Mon téléphone a sonné alors que j'atteignais ma voiture. Sophie. Papa, je viens de voir les informations. Quelque chose à propos de l'entreprise de maman et de son partenaire commercial. Ta mère va bien, ma chérie. L'entreprise va bien se porter aussi. Mais les informations disaient qu'il y avait eu fraude et détournement de fonds. Tout est réglé. Le méchant est parti. Maman n'a pas d'ennui? J'y ai pensé un instant. Miranda n'allait pas faire face à des accusations criminelles. Elle avait été une victime, pas une complice. Mais sa réputation était entachée. Son entreprise était blessée et son jugement allait être remis en question pour les années à venir. Ta mère a fait des erreurs, ai-je finalement dit. Mais elle en a tiré des leçons. Elle s'en sortira. Et toi? Tu vas bien? J'ai regardé le bâtiment de Foster Dynamics en pensant à la femme que j'avais épousée, à la vie que nous avions construite, à la façon dont tout s'était effondré. Oui, ma chérie. Je vais bien. Mais en m'éloignant, je ne pouvais me défaire du sentiment que ce n'était que le début. Derek était parti, mais les dégâts qu'il avait causés allaient plus loin que les pertes financières. Il avait montré à Miranda que son mari était quelqu'un qui méritait d'être jeté, et à moi que ma femme était quelqu'un prêt à le faire. Certaines blessures ne guérissent pas simplement parce qu'on enlève le couteau. Le gala de charité était l'idée de Miranda, une tentative désespérée de réhabiliter l'image de Foster Dynamics après le scandale Derek Vaughan. 500 membres de l'élite des affaires de Boston s'étaient rassemblés dans la salle de bal du Four Seasons, signant des chèques et prétendant qu'ils n'avaient pas tous bavardé sur le spectaculaire manque de jugement de ma femme depuis un mois. Je n'avais pas prévu d'y assister. Mon invitation était probablement une erreur administrative, un assistant qui n'avait pas mis à jour la liste des invités pour refléter mon changement de statut matrimonial. Mais quand j'ai vu l'annonce de l'événement dans la section économique du Globe, j'ai décidé que cela pourrait être instructif. Tu es bien mis pour un ex-mari aigri. Je me suis tourné pour trouver ma sœur Sandra qui approchait, resplendissante dans une robe de soirée noire qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Sandra avait 2 ans de moins que moi, était 2 fois plus sarcastique, et la seule personne de ma famille qui avait vu clair dans le jeu de Miranda dès le premier jour. Je ne suis pas aigri, dis-je en acceptant une coupe de champagne d'un serveur qui passait. Je suis satisfait. Satisfait? Ta femme s'est publiquement humiliée, a presque détruit sa propre entreprise, et essaie maintenant désespérément de convaincre le monde des affaires de Boston qu'elle n'est pas une idiote complète. Ça te rend satisfait? Ça me donne raison. Sandra a étudié mon visage avec l'intensité de quelqu'un qui me connaissait depuis 43 ans. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas fini. Ce n'est jamais fini. Derek Vaughan n'était que le premier acte. De l'autre côté de la salle de bal, j'ai repéré Miranda courtisant la foule avec l'énergie désespérée de quelqu'un qui essaie de reconstruire une réputation, une poignée de main à la fois. Elle était belle comme toujours, robe argentée, coiffure parfaite, un sourire qui pourrait alimenter la ville. Mais il y avait quelque chose de fragile en elle maintenant, quelque chose qui suggérait qu'elle se tenait debout par pure force de volonté. Elle a l'air mal en point, a observé Sandra. Elle a l'air de quelqu'un qui apprend enfin que les actions ont des conséquences. Evan. La voix de Sandra contenait un avertissement. Qu'est-ce que tu prépares? Avant que je puisse répondre, Sophie est apparue à mon coude. Ma fille était magnifique dans une robe bleu marine qui la faisait paraître plus âgée que ses 19 ans, mais ses yeux étaient troublés. Papa, je ne m'attendais pas à te voir ici. Surprise. Je l'ai embrassée sur la joue, notant qu'elle jetait un regard nerveux vers sa mère. Tu es magnifique, ma chérie. Merci. Papa? Peut-être que tu devrais partir. Maman est vraiment stressée ce soir, et si les gens te voient ici, si les gens me voient ici?
Quoi? Ils se souviendront que j'étais marié à la femme qui a failli détruire sa propre entreprise parce qu'elle pensait avec ses hormones plutôt qu'avec son cerveau? Papa. La voix de Sophie était sèche. Ce n'est pas juste. Ne laisse pas? Ta mère a choisi Derek Vaughan au détriment de 22 ans de mariage. Elle a choisi ses conseils plutôt que les miens. Sa compagnie plutôt que la stabilité de sa famille. Elle m'a mis à la porte de notre maison et m'a dit que je ne contribuais à rien. Quelle partie de cela n'est-il pas juste de mentionner? Sophie avait l'air sur le point de pleurer. Elle a fait des erreurs, mais elle essaie de les réparer. Non, elle essaie de gérer les conséquences. Ce n'est pas la même chose que de les réparer. Monsieur Foster? Je me suis tourné pour trouver un jeune homme en costume cher s'approchant de notre petit groupe. Il avait l'air d'un journaliste, des yeux avides, un sourire de carnivore, un enregistreur numérique à peine dissimulé dans la poche de sa veste. Je suis Jake Morrison du Boston Business Journal. Je me demandais si je pouvais obtenir un commentaire sur les récentes difficultés commerciales de votre femme. Ex-femme, ai-je corrigé, et aucun commentaire. Mais vous avez sûrement un aperçu du processus de prise de décision qui a conduit au partenariat de Foster Dynamics avec Derek Vaughan. En tant qu'ancien investisseur majeur, j'ai un aperçu de beaucoup de choses, dont la plupart seraient inappropriées à discuter lors d'une soirée de charité. Les yeux du journaliste se sont illuminés. Vous dites donc qu'il y a d'autres problèmes au-delà de ce qui a déjà été rapporté? Sophie m'a attrapé le bras. Papa, non. J'ai regardé ma fille, j'ai vu la peur dans ses yeux, l'espoir désespéré que je n'aggraverais pas les choses pour sa mère. Puis j'ai regardé de l'autre côté de la salle de bal Miranda, qui suivait notre conversation avec une anxiété évidente. Ce que je dis-je au journaliste, c'est que parfois les gens font des choix qui semblent raisonnables sur le moment, mais qui se révèlent catastrophiquement stupides avec le recul. L'important est d'apprendre de ses erreurs. Et Madame Foster a-t-elle appris de ses erreurs? Il faudrait lui demander. Le journaliste m'a remercié et s'est fondu dans la foule, probablement déçu de ne pas avoir obtenu une citation plus incendiaire. Sophie se détendit légèrement. Merci, dit-elle doucement. Je ne suis pas le méchant ici, Sophie. Je sais que ta mère aimerait que tout le monde le pense, mais ce n'est pas moi qui ai failli détruire une entreprise parce que je traversais une crise de la quarantaine. Elle sait qu'elle a fait des erreurs. Vraiment? Parce que de mon point de vue, on dirait qu'elle essaie de faire comme si Derek Vaughan était une sorte de catastrophe naturelle qui lui est arrivée, au lieu d'un choix qu'elle a fait. Sandra, qui avait écouté cet échange avec un amusement croissant, a finalement pris la parole. Sophie, ma chérie, ton père a parfaitement le droit d'être en colère. Ta mère ne l'a pas seulement trompé. Elle l'a publiquement humilié, l'a mis à la porte de sa propre maison et lui a dit qu'il ne valait rien. Le fait qu'il n'incendie pas cet endroit témoigne de sa retenue, pas de sa rancune. Tante Sandra. Non, laisse-moi finir. Ton père aurait pu laisser Derek Vaughan détruire complètement Foster Dynamics. Il aurait pu s'asseoir et regarder ta mère tout perdre. Au lieu de ça, il a dénoncé la fraude de Derek et a sauvé l'entreprise. Ta mère devrait le remercier, pas le traiter comme un ennemi. Sophie nous regarda tour à tour, luttant clairement avec des loyautés contradictoires. C'est difficile, tu sais. Tout s'écroule et je ne sais plus qui croire. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour ma fille. Rien de tout cela n'était de sa faute, mais elle était prise au milieu de tout ça. Crois ceci, dis-je doucement. Je t'aime. Rien de ce qui s'est passé entre ta mère et moi ne change cela. Ta mère et moi serons toujours là pour toi. Même si je choisis de vivre avec maman? Même dans ce cas. Bien que j'espère que tu feras ce choix en fonction de ce qui est le mieux pour toi, pas de ce qui est le plus facile pour elle. Avant que Sophie puisse répondre, une agitation près de l'entrée a attiré notre attention. Derek Vaughan venait d'entrer dans la salle de bal, flanqué de deux hommes en costume cher qui avaient l'air d'avocats de haut vol. La salle est devenue silencieuse alors que les gens le reconnaissaient. Les conversations se sont arrêtées net. Les serveurs se sont figés avec leur plateau. Même le quatuor à cordes a semblé faiblir. Miranda était devenue pâle, fixant Derek comme s'il était un fantôme qu'elle pensait bien enterré. Eh bien, dit Sandra doucement, ça devient intéressant. Derek a commencé à traverser la salle de bal en direction de Miranda, ses avocats le suivant comme des requins sentant le sang.
Les gens s'écartaient pour les laisser passer, personne ne voulant être pris dans ce qui allait se passer. « Papa » a chuchoté Sophie, « qu'est-ce qu'il fait ici ?»« Il fait une erreur, » ai-je dit, une erreur très publique, très coûteuse. Car Derek Vaughan, dans son arrogance et son désespoir, venait d'entrer dans une pièce pleine de témoins et de journalistes, prévoyant apparemment de confronter la femme qui avait dénoncé sa fraude. Quoi qu'il ait prévu de dire ou de faire, cela allait être enregistré, photographié et rapporté. Et j'allais avoir une place au premier rang pour son dernier acte d'autodestruction. Derek a atteint Miranda juste au moment où elle acceptait un gros chèque de don du directeur du plus grand cabinet d'avocats de la ville. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait si je l'avais orchestré moi-même. Miranda. La voix de Derek a porté à travers la salle de bal soudainement silencieuse. Nous devons parler. Le visage de Miranda a traversé plusieurs expressions en succession rapide, choc, peur, colère, et enfin une sorte de résolution d'acier. Derek, je pensais que tu étais à New York. Je suis revenu pour rétablir la vérité. Derek a jeté un coup d'œil à la salle, notant la mer de visages qui observaient chacun de ses mouvements. Tu ne peux pas simplement détruire la réputation d'un homme sur la base de mensonges et t'attendre à ce qu'il disparaisse tranquillement. Des mensonges ? La voix de Miranda était stable, mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement. Quelle partie était un mensonge, Derek ? La partie où tu as recommandé des investissements dans des entreprises qui n'existaient pas, ou la partie où tu as créé des sociétés écrans pour acheter une participation de contrôle dans mon entreprise. C'était des stratégies commerciales légitimes. Tu savais exactement ce que nous faisions. Je savais ce que tu m'as dit que nous faisions. Je ne savais pas que tu pillais systématiquement mon entreprise tout en prétendant m'aimer. Une inspiration collective de la foule. C'était mieux que n'importe quel feuilleton, et tout le monde savait qu'ils assistaient à quelque chose dont on parlerait pendant des années. Le sang-froid de Derek commençait à se fissurer. Tu te crois la victime ici ? Tu as jeté 22 ans de mariage pour moi. Tu as dit à ton mari qu'il ne valait rien, tu l'as mis à la porte de sa propre maison. Ne prétends pas être une innocente, ça suffit. Je me suis avancé, me frayant un chemin à travers la foule vers le centre de la « Derek, je pense que tu en as assez dit. » Derek s'est tourné vers moi, le visage rouge de colère. Toi, tout ça, c'est de ta faute. Tu ne pouvais pas supporter que Miranda me choisisse à ta place, alors tu nous as détruits tous les deux. Je n'ai rien détruit. J'ai juste révélé ce qui était déjà là. Je me suis arrêté à environ 3 mètres de lui, assez près pour parler, mais assez loin pour éviter toute confrontation physique. Tu t'es détruit toi-même, Derek. J'ai seulement fourni la documentation. Tu as ruiné ma vie. Non, j'ai mis fin à ta série de crimes. Il y a une différence. Derek a fait un pas vers moi, les poings serrés. Ses avocats se sont immédiatement interposés pour le retenir, réalisant probablement qu'attaquer quelqu'un lors d'un gala de charité devant 500 témoins n'aiderait pas leur cause. Messieurs, dit l'un des avocats à voix basse, peut-être devrions-nous en discuter en privé. Non, Derek les a repoussés. J'en ai assez de me cacher. Assez de laisser cet imbécile contrôler le récit. Il s'est retourné vers Miranda. Dis-leur la vérité. Dis-leur combien tu étais heureuse avec moi. Dis-leur à quel point je t'ai fait te sentir vivante. Miranda l'a fixé un long moment, et je pouvais la voir peser ses options. Elle pouvait essayer de minimiser la relation, prétendre que c'était juste une affaire commerciale qui avait mal tourné. Elle pouvait entièrement blâmer Derek, se peindre en victime, ou elle pouvait dire la vérité. Tu veux la vérité ? La voix de Miranda était claire et portait facilement à travers la salle de bal silencieuse. La vérité, c'est que j'étais malheureuse dans mon mariage. La vérité, c'est que tu m'as fait me sentir spéciale, désirée, importante. La vérité, c'est que je t'ai choisi à la place de mon mari, et je me suis convaincu que c'était parce que tu comprenais ma vision commerciale. Derek a souri, pensant qu'il gagnait. Mais la vérité, c'est aussi que tu m'as manipulé. Tu as utilisé mon malheur, ma vanité, mon besoin de validation pour prendre le contrôle de mon entreprise. Tu as recommandé des investissements que tu savais vouer à l'échec. Tu as mis en place des contrats qui te donneraient la propriété de tout ce que j'avais bâti. Tu ne m'aimais pas, Derek. Tu me voyais comme une cible. Le sourire s'est effacé du visage de Derek. La vérité, c'est que mon mari a essayé de me prévenir, pas de la liaison, il ne l'a su que plus tard,
mais des investissements, du risque auquel tu exposais l'entreprise. Et je l'ai ignoré parce que je pensais avec mon cœur au lieu de ma tête. Elle s'est tournée pour me regarder à travers la salle bondée. La vérité, c'est qu'Evan a sauvé mon entreprise. Il aurait pu te laisser la détruire complètement, aurait pu me voir tout perdre en punition pour ce que j'ai fait à notre mariage. Au lieu de ça, il a dénoncé ta fraude et a protégé les emplois de 150 personnes innocentes. Miranda, non, a commencé Derek. La vérité, c'est que j'ai jeté 22 ans de mariage pour un escroc qui m'a vu venir de loin. Et le pire, c'est que tout le monde a essayé de me prévenir, et j'étais trop fier et trop stupide pour écouter. La salle de bal était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Miranda se tenait là dans sa robe argentée, ressemblant à une reine qui venait d'abdiquer son trône. Derek la fixait, choqué. Tu ne peux pas être sérieuse. Après tout ce que nous avons partagé était un mensonge. Ce que j'avais avec Evan était réel, et je l'ai détruit pour rien. Le visage de Derek a traversé plusieurs expressions avant de se fixer sur la rage. Tu crois que tu peux juste, il n'a jamais fini sa phrase. Mason Torres est apparu à côté de lui comme s'il s'était matérialisé de nulle part, brandissant sa licence d'enquêteur privé et parlant doucement aux avocats de Derek. Votre client est sur le point d'être arrêté pour fraude, détournement de fonds et espionnage industriel, leur a dit Mason. Je vous suggère de lui conseiller de partir tranquillement avant que les agents du FBI qui attendent dehors ne décident de rendre cela encore plus public. Le visage de Derek est devenu blanc. Le FBI ? Avais-je oublié de le mentionner, ai-je demandé nonchalamment. Quand vous fraudez des entreprises à travers les frontières des États, cela devient une affaire fédérale. C'est incroyable comme ces choses fonctionnent. Derek a regardé autour de la salle de bal comme un animal piégé, ne voyant que des visages hostiles et des appareils d'enregistrement. Ses avocats reculaient déjà, calculant probablement à quelle vitesse ils pouvaient le laisser tomber comme client. Ce n'est pas fini, a dit Derek. Mais sa voix avait perdu toute sa combativité. Si, ça l'est, ai-je répondu. C'est fini depuis le moment où tu as décidé de cibler ma famille. Tu ne le savais juste pas encore. Derek et ses avocats se sont frayés un chemin à travers la foule vers la sortie, laissant derrière eux une salle de bal pleine de témoins et une femme en robe argentée qui avait l'air de venir de voir sa vie s'effondrer en temps réel. Miranda est restée là un moment, seule au centre de la pièce, avant de marcher lentement vers moi. Evan, dit-elle doucement, merci. Ne me remercie pas encore. L'enquête du FBI va être approfondie. Ils voudront t'interroger, passer en revue tous tes dossiers, examiner chaque décision que tu as prise pendant l'implication de Derek dans l'entreprise. Je sais, j'y suis préparé. Vraiment ? Parce que ça va devenir plus moche avant de s'améliorer. Derek va essayer de t'entraîner dans sa chute, de prétendre que tu étais sa complice. Les médias vont disséquer chaque aspect de ta relation avec lui. Miranda a hoché la tête. Je comprends. Vraiment ? Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'affaires. Sophie va lire sur la liaison de sa mère dans les journaux. Tes employés vont remettre en question chaque décision que tu as jamais prise. Ta réputation est détruite. Je sais. La voix de Miranda était stable, mais je pouvais voir des larmes dans ses yeux. Je sais ce que j'ai perdu, Evan. Je sais ce que j'ai jeté. J'ai regardé ma femme, mon ex-femme, debout là dans sa robe de créateur, comprenant enfin le coût total de ses choix. Alors tu sais pourquoi je ne peux pas te pardonner, dis-je doucement. Il ne s'agit pas de la liaison, Miranda. Il s'agit du fait que tu as regardé 22 ans de mariage et décidé que ça valait moins que l'attention d'un escroc. Evan, non. Tu as fait ton choix. Tu as choisi Derek plutôt que moi, ses conseils plutôt que les miens, tu as choisi de croire que j'étais sans valeur. Le fait que tu aies eu tort ne change pas ce que tu as choisi. Je me suis retourné et je suis parti, la laissant là, au milieu de la salle de bal, enfin seule avec les conséquences de ses décisions. Sophie m'a rattrapé à l'ascenseur. Papa, attends. Qu'y a-t-il, ma chérie ? Tu ne lui pardonneras vraiment jamais ? J'ai regardé ma fille, voyant tellement de la femme dont j'étais tombé amoureux il y a 24 ans, avant que l'ambition, l'orgueil et la vanité de la quarantaine n'aient empoisonné tout ce qu'il y avait de bon entre nous. Le pardon n'est pas la même chose que la réconciliation, Sophie. Je peux pardonner à ta mère d'avoir fait des erreurs, mais je ne peux pas oublier que lorsqu'elle a dû choisir entre notre famille et son propre ego,
elle a choisi l'ego. Mais elle a admis qu'elle avait tort, publiquement, devant tout le monde. Oui, elle l'a fait. Et cela a demandé du courage. Mais admettre qu'on a eu tort n'annule pas les dégâts causés. L'ascenseur est arrivé, et je suis entré. Papa. La voix de Sophie était petite. Et maintenant? Maintenant, tu décides quel genre de personne tu veux être. Quelqu'un qui apprend des erreurs des autres, ou quelqu'un qui doit les faire toutes elle-même. Les portes de l'ascenseur se sont fermées, et je suis descendu au hall, pensant aux fins et au commencement, à la différence entre la justice et la vengeance, et au fait que parfois la victoire la plus satisfaisante est simplement de s'en aller. Mon téléphone a vibré alors que j'atteignais la rue. SMS d'un numéro inconnu. Tu as gagné. Félicitations. J'ai supprimé le message sans répondre. Derek Vaughan était le problème d'hier. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouvelles chances de prouver que j'étais exactement ce que j'avais toujours été. Un homme qui contribuait en tout pour les gens qu'il aimait, et qui attendait la même chose en retour. L'air de la nuit était frais et pur, balayant l'atmosphère viciée de la salle de bal et l'odeur persistante du désespoir des autres. J'ai marché jusqu'à ma voiture, conduit jusqu'à ma suite d'hôtel et me suis versé un verre. Du bon bourbon honnête, le genre qui ne prétendait pas être autre chose que ce qu'il était. Dehors, par ma fenêtre, Boston scintillait comme des diamants éparpillés, pleine de possibilités et de secondes chances. Mais certaines chances, une fois perdues, ne se représentent pas. Épilogue, le nouveau départ. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouveau bureau, une suite d'angles dans un immeuble du centre-ville que j'avais acheté avec le produit de la vente de mes actions de Foster Dynamics, quand Sophie a frappé à ma porte. Papa, tu as une minute? Pour toi, toujours. Elle s'est installée dans le fauteuil en face de mon bureau, paraissant plus mûre que ses 20 ans. Les derniers mois nous avaient tous vieillis, mais Sophie semblait être sortie plus forte de l'expérience. Je voulais te dire que je change d'université. Oh, pour aller où? Au MIT, leur programme de commerce. Je me dis que si je dois hériter du talent familial pour la finance, je devrais apprendre à le faire correctement. J'ai souri. C'est un bon choix. Le MIT a un excellent programme. Je voulais aussi te dire que j'ai été accepté pour un stage d'été chez Torres Investigation. Le cabinet de Mason? C'est intéressant. Je veux apprendre à enquêter sur la fraude commerciale, à repérer les signes avant-coureurs que maman a manqués, à protéger les gens des prédateurs comme Derek. Je me suis adossé à mon fauteuil, étudiant le visage de ma fille. C'est admirable, Sophie, mais c'est aussi un travail dangereux. Tu verras le pire côté de la nature humaine. Je l'ai déjà vu. J'ai vécu avec pendant des mois sans le reconnaître. Je veux m'assurer que ça ne se reproduise plus, ni pour moi ni pour personne d'autre. Que pense ta mère de ce choix de carrière? L'expression de Sophie se tendit légèrement. Maman s'adapte à beaucoup de changements. Foster Dynamics est stable maintenant, mais elle a dû faire appel à une nouvelle équipe de direction, à de nouveaux membres du conseil. Elle n'a pas beaucoup de temps pour avoir des opinions sur mes choix de carrière. Et comment gères-tu ça? Mieux que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que maman ne pouvait pas faire d'erreur, qu'elle était cette femme d'affaires parfaite qui avait toutes les réponses. Découvrir qu'elle était humaine a été difficile, mais c'était aussi libérateur. J'ai hoché la tête, comprenant exactement ce qu'elle voulait dire. Il est plus facile d'aimer les gens quand on les voit clairement, avec leurs défauts et tout. C'est pour ça que tu ne peux plus aimer maman? Parce que tu la vois trop clairement? La question m'a pris au dépourvu. Je m'y attendais depuis des mois, mais elle a quand même frappé plus fort que prévu. J'aime ta mère, Sophie. Je l'aimerai probablement toujours. Mais l'amour ne suffit pas à reconstruire la confiance, et sans confiance, l'amour n'est que de la nostalgie. Elle a posé des questions sur toi. Vraiment? Elle veut savoir si tu vois quelqu'un, si tu es heureux, si tu penses un jour à la réconciliation. Je me suis levé de mon bureau, me suis dirigé vers la fenêtre qui donnait sur le port de Boston. Au loin, je pouvais voir le bâtiment qui abritait Foster Dynamics, où mon ex-femme travaillait probablement encore tard, essayant de reconstruire ce que Derek Vaughan avait failli détruire. Que lui dis-tu? Je lui dis que tu sembles content, que tu as lancé une nouvelle société d'investissement, que tu aides les petites entreprises à éviter le genre de carnassier, que tu fais une différence. Et que lui dis-tu à propos de la réconciliation?
Sophie m'a rejoint à la fenêtre. Je lui dis que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Mais cela ne signifie pas que les gens de chaque côté ne peuvent pas trouver le bonheur ailleurs. C'est très sage. J'ai appris des meilleurs. De vous deux, en fait. Maman m'a appris l'ambition et la détermination. Tu m'as appris la loyauté et les conséquences. Et Derek t'a appris à reconnaître les prédateurs. Derek m'a appris que parfois, les personnes qui semblent les plus charmantes sont celles en qui il faut le moins se fier. Nous sommes restés là dans un silence confortable, regardant le soleil se coucher sur le port. Pensant tous les deux à l'année écoulée et à la façon dont elle avait changé tout ce que nous pensions savoir sur la famille, la loyauté et l'amour. Papa. La voix de Sophie était douce. Le regrettes-tu? D'avoir dénoncé Derek, d'avoir détruit la relation de maman avec lui. Non, Derek Vaughan était un cancer. La seule façon de traiter un cancer est de l'extraire complètement. Même si cela signifiait blesser maman? Ta mère s'est blessée elle-même, Sophie. Je me suis juste assuré que tout le monde puisse voir clairement les dégâts. Et si elle avait choisi différemment, si elle t'avait écouté à propos de Derek, mis fin à la liaison, essayé de sauver votre mariage, j'y ai réfléchi un long moment. Alors nous aurions une conversation très différente en ce moment. Mais tu ne penses pas que ça serait arrivé? Non. Je pense que ta mère devait apprendre cette leçon à la dure. Certaines personnes sont comme ça. Sophie a hoché la tête, acceptant la vérité. Je vais continuer à vous voir tous les deux, tu sais. Je ne prends pas parti. Je ne voudrais pas que tu le fasses. Tu es notre fille, pas un trophée à gagner. Bien. Parce que je vous aime tous les deux. Même si je n'aime pas certains des choix que vous avez faits. C'est juste. Sophie m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir et est partie, retournant à son appartement près du campus. Je suis resté à la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'allumer, pensant aux choix et aux conséquences, à la différence entre la justice et la vengeance, et au fait que parfois la victoire la plus importante est simplement de savoir qui l'on est quand la fumée se dissipe. Mon téléphone a vibré. SMS de Miranda. Sophie m'a parlé de son stage. Merci de soutenir son choix. J'ai fixé le message un long moment avant de répondre. C'est une fille intelligente. Elle s'en sortira. La réponse de Miranda est arrivée rapidement. Elle tient ça de nous deux. Oui, c'est vrai. Une pause, puis. Evan, es-tu heureux? J'ai regardé mon nouveau bureau, j'ai pensé aux petites entreprises que j'aidais, aux prédateurs que je démasquais, à la vie que je construisais sur les cendres de mon mariage. Je suis content, ai-je tapé en retour. Et c'est suffisant. Je suis contente. Et toi? Une autre pause, plus longue cette fois. J'apprends à l'être. C'est plus difficile que ce que je pensais. La plupart des choses qui en valent la peine le sont. Evan? Oui. Je suis désolé pour tout. Je sais que ça ne change rien, mais j'avais besoin de le dire. J'ai fixé ces mots un long moment, sentant quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas le pardon, exactement. Pas la réconciliation. Mais quelque chose comme une clôture. Je sais que tu le es, ai-je répondu. Prends soin de toi, Miranda. Toi aussi. J'ai rangé le téléphone, me suis versé un verre et me suis rassis à mon bureau. Demain, j'avais des réunions avec 3 propriétaires de petites entreprises qui s'inquiétaient des investisseurs prédateurs. La semaine prochaine, je témoignais au procès fédéral de Derek Vaughan. Le mois prochain, je lançais un nouveau fonds spécialement conçu pour aider les entreprises à se remettre de la fraude d'entreprise. J'avais du travail à faire, un travail important, un travail qui comptait. Dehors, par ma fenêtre, Boston bourdonnait de l'énergie de 800 000 personnes poursuivant leurs rêves, faisant leurs choix, vivant avec leurs conséquences. Certains feraient des erreurs. Certains blesseraient les gens qu'ils aimaient. Certains devraient apprendre à la dure que les actions ont un prix, et que parfois ces prix sont plus élevés que ce à quoi on s'attend. Mais certains apprendraient des erreurs des autres. Certains choisiraient la loyauté plutôt que l'ambition, la vérité plutôt que la commodité, l'amour plutôt que l'orgueil. Et peut-être que si je faisais bien mon travail, quelques-uns de plus reconnaîtraient les prédateurs avant qu'il ne soit trop tard. J'ai levé mon verre aux lumières de la ville, aux secondes chances et à la sagesse durement acquise, à la différence entre la justice et la vengeance,
et à la simple satisfaction de savoir que lorsque quelqu'un avait essayé de détruire ce qui était à moi, j'avais riposté avec tout ce que j'avais. À la contribution, ai-je dit au bureau vide, et j'ai bu à de nouveaux commencements.